Dans sa quête d'être un État moderne, capable de satisfaire les besoins socio-économiques de ses citoyens, le Bénin lance à compter du 1er novembre 2017 et pour 6 mois, le RAVIP, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. Une opération inédite. D'abord, chaque citoyen sera doté d'un numéro personnel d'identification pour ce qui concerne les Béninois. Et pour ce qui concerne les étrangers, ils seront vivants au Bénin, ils seront dotés d'un numéro personnel d'identification de résident. On connaîtra également la mise en place d'un registre national de population. Aux côtés de ce registre national, il y aura 2 registres au niveau de chaque commune. Le registre communal dédié aux personnes physiques de nationalité béninoise et un registre dédié aux personnes physiques de nationalité étrangère. À l'issue du RAVIP, le Bénin rentrera dans une nouvelle ère d'identification des personnes à partir d'une carte à tout faire. C'est une carte qui servira, par exemple, aux élèves et étudiants comme carte scolaire, comme carte d'étudiant. Ça servira aussi pour les fonctionnaires comme carte professionnelle, à nos parents comme carte qui pouvait servir à leur faciliter l'octroi des microcrédits et autres. La carte à multiples fonctions facilitera à l'obtention du casier judiciaire qui serait délivré par nos tribunaux au Bénin. En matière d'établissement de passeport, point n'est besoin de vous demander désormais d'aller rechercher les souches pour avoir le passeport. Il vous suffirait seulement de prouver votre identité par la nouvelle carte et le tour est joué. Ayant encore en mémoire les mirages de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, les Béninois ont tous une question sur les lèvres. La nouvelle carte sera-t-elle une carte d'identité? Ça serait la carte d'identité nationale électronique. La loi numéro 2017 a été claire de ça. Au terme du processus d'établissement du RAVIP, il y aura l'entrée en vigueur d'une nouvelle carte d'identité électronique. Avec ces innovations, l'électronique a aussi ses exigences. Le Bénin disposera-t-il des terminaux de lecture des cartes sur toute l'étendue du territoire national? Avant la mise en œuvre, avant l'installation de cette base de données, je sais que la plupart de nos communes seront déjà reliées par les terminaux, par le biais de fibres optiques, ce qui se déroule bien actuellement au Bénin. Jean Aholou rassure aussi les citoyens sur la question de l'actualisation des données dans le temps. Nos différentes communes seront dotées d'outils pour poursuivre le processus de recensement afin de maintenir à jour ce qui serait installé déjà dans la phase du projet. Mais comment se faire identifier à partir du 1er novembre? Pour se faire identifier, pour se faire recenser, il vous suffirait seulement d'avoir l'une des pièces actuellement en vigueur en termes d'acte d'état civil, tout simplement. Et à défaut, pour ceux qui n'ont aucun acte, ils vont bénéficier d'un formulaire de témoignage. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP donne plus de détails sur les aboutissants de cette opération. L'opération du recensement concerne de 0 à 100. Seulement, la prise des empreintes digitales et autres concernera uniquement les personnes âgées de 5 ans et plus. Quant aux confusions entretenues sur RAVIP et l'EPI, Jean Aholou est clair. Il s'agit de 2 opérations distinctes. C'est 2 lois distinctes avec des objectifs, avec des champs d'application distincts. Au regard de l'intérêt du RAVIP, il apparaît comme un devoir pour chaque citoyen de mener la sensibilisation pour la réussite de l'opération.